On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Écoute, Luc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a bien des Américains qui se réveillent, là, en disant, à un moment donné, trop, c'est trop. On parle bien sûr de l'affaire Kimmel, là. Il y a beaucoup de gens qui disent ça n'a pas de sens. Écoute, cette histoire-là a tellement de ramifications, j'allais dire intéressantes, ça a l'air sadique, mais de ramifications fondamentales. On a déjà vécu ça ici sur ce que les humoristes peuvent ou ne peuvent pas dire, ce qui enfreint la liberté d'expression ou pas. Dans le cas des Américains, on ajoute des questions de gros sous derrière ça, puis des questions aussi de comment l'administration elle-même interprète la liberté d'expression. Je laisse le soin aux gens, l'extrait circule encore. Est-ce que ce qu'a dit Kimmel était ou pas de bon goût? Donc, je vous laisse en fonction de vos positions, ou même de votre goût en humour, tout simplement, apprécier ou pas ce qu'il a fait. Maintenant, la question fondamentale, c'est est-ce que ça contrevenait au premier amendement? À mes yeux, écoute, je lis sur le sujet depuis ce matin, je n'ai vu personne dire ça enfreint les limites de la liberté d'expression et le premier amendement aux États-Unis. Ensuite, de quoi est-il question? Faut rappeler que c'est ABC qui décide, en très mauvais français, de tirer la plug, de dire on annule ou on suspend tout le moins cette émission-là. Puis on le fait parce qu'une compagnie sœur a dit, ou un partenaire, nous, on ne va pas diffuser l'émission. ABC a donc réagi. Ce qu'on a donc tant et aussi longtemps que c'est une entreprise privée qui dit, écoutez, nous, on va pas de l'avant avec Kimmel, on n'est pas d'accord, on n'aime pas ça. Qui sommes-nous pour intervenir dans le débat? Ce qu'on a ajouté comme couche, si on veut, de complexité, mais d'intérêt, deux choses. D'abord, on aurait pris la décision après une intervention de celui qui dirige la FCC aux États-Unis, donc Brendan Carr. M. Carr aurait dit, écoutez, vous jouez votre licence. Hein? C'est moi qui décide, c'est ce bureau-là qui décide si vous avez une licence ou pas. Vous jouez finalement avec le sort de votre compagnie. Donc, c'est énorme. Si c'était avéré, c'est vraiment quelque chose qui est préjudiciable. Donc, il y a ça. J'ai pas entendu M. Carr s'exprimer quand quelqu'un à Fox News y est allé d'une déclaration à l'effet qu'on devrait tuer des sans-abri qui représentent un poids pour l'État et qui refusent, par exemple, les soins de l'État. Ça s'est dit, là. Je n'invente absolument rien. Il s'est excusé depuis, mais ça reste. Ça circule toujours comme clip, si on veut, ou comme extrait. Et l'autre chose que je trouve particulièrement intéressante et qui pourrait avoir de lourdes conséquences dans la situation actuelle, c'est les liens entre l'administration Trump et ceux qui possèdent les médias. Parce que quand on dit « vous jouez avec votre licence », c'est la licence d'exploitation, par exemple, d'ABC, ce qu'on a présentement, ou de la compagnie mère, là, qui a un grand chapeau qui couvre beaucoup de compagnies. Mais on joue aussi sur ce qu'on appelle des fusions, ou j'allais dire des mergers en anglais, mais sur les fusions entre grandes institutions. Et il y a des gens dans l'entourage du président Trump qui espèrent procéder à des fusions. C'est à la suite, par exemple, d'une situation comme celle-là qu'on avait décidé que Stephen Colbert ne reviendrait pas l'an prochain. Tout le monde se rappelle de Skydance, par exemple. Skydance appartient au fils de Larry Ellison. Larry Ellison, c'est un grand patron, si on veut, d'entreprise. Peut-être que les gens le connaissent pour Oracle ou Oracle. Donc, Ellison et son fils vont maintenant être détenteurs de réseaux et aussi, peut-être, de TikTok. Je ne sais pas si tu as entendu le président Trump dans les derniers jours dire, vous savez, TikTok, l'interdiction, on va peut-être laisser tomber ça. On apprend quelques jours plus tard qu'il y a une entente entre la Chine et les États-Unis et qui est celui qui est au cœur de cette entente-là? Larry Ellison, qui est prêt, qui est un partisan du président Trump. Mais donc, on regarde, pour ceux qui trouvaient que les médias américains étaient trop à gauche, là, eux vont être contents. On va avoir un changement assez important là, dans les prochains mois, voire plutôt les prochaines années, mais à court terme, du contenu probablement, ou de la façon de gérer l'information et le divertissement. Mais tu vois donc qu'on peut ratisser large. Là. Il y a le personnage de Kimmel, il y a le genre d'humour, et soyons très clairs, il est contre Donald Trump. Soir après soir, il s'acharnait sur le dos de cette administration-là.
Ben voilà, l'autre chose là-dedans, c'est on peut aimer ou pas, il y a d'autres canaux, hein? On pouvait écouter d'autres animateurs ou se rendre le soir, il y a un humoriste sur Fox News qui connaît un certain succès et qui, lui, fait plus ça sur le dos des démocrates, et il y a beaucoup de matière aussi. Mais donc, on change de poste, on change de chaîne dans ce temps-là. On ne va pas museler une voix comme on le fait dans ce cas-là. Donc, je le répète souvent, c'est ce qui me fascine de la période actuelle. Gauche-droite, regardez si on s'en va à si on se tourne vers ce qui est fondamental aux États-Unis, ce qui devrait l'être, en tout cas, ce qui l'a toujours été avec des attaques ici et là, mais on est au cœur de ces préoccupations sur la concentration du pouvoir. En début d'émission, je lisais un message que Gary Kasparov a mis sur X. Oui. Gary Kasparov, qui a vécu en Union soviétique, il en connaît un petit bout sur la censure, mettons, là, et qui dit « Croyez-moi, faites-moi confiance, vous ne voulez pas vivre dans un pays où les humoristes n'ont pas le droit de se moquer de leur leader. » Et c'est de quoi il parle. Et est-ce qu'on peut avoir... est-ce que ce gars-là peut être étiqueté d'extrême droite ou woke? Là, si on joue sur les étiquettes, on est fort là-dessus. Là, on va à gauche et à droite, on frappe sur un peu tout le monde, ou en tout cas, puis souvent, on va condamner les extrêmes, nous. Est-ce que Kasparov peut être taxé de partisan idéologique d'autre chose que des valeurs démocratiques, de la liberté d'expression? Donc, que M. Trump se serve de sa tribune pour dire, par exemple, je n'aime pas Kimmel, il est mauvais. Je n'aime pas Stephen Colbert, il est mauvais. C'est rare qu'un président faisait ça auparavant, mais il a bien le droit de le faire lui aussi. Quand il cible des animateurs, comme il l'a fait avec Colbert et Kimmel, et que ces gens-là perdent leur travail, ou en tout cas sont à tout le moins suspendus, et qu'ensuite ils prennent la peine, tendance à oublier ça. Là. Kimmel est balayé sous le tapis, mais il a dit les prochains, ça va être Jimmy Fallon, ça va être Seth Meyers qui sont à NBC. Les prédictions pour les deux premiers se sont réalisées. Est-ce qu'il est en train de nous annoncer que d'ici une semaine ou deux, NBC va aussi passer sous le rouleau compresseur? Si c'est pas un abus de pouvoir de se servir de la FCC. Écoute, c'est intéressant, il y avait une membre de la FCC aujourd'hui qui a probablement mis sa tête sur le bio, qui a mis son poste en jeu et qui a dit: mon patron, M. Carr, c'est une erreur qu'il a faite. On ne fait pas ça. Ce n'est pas le rôle de la FCC. Donc, la FCC, là, c'est le CRTC version américaine. Là. Il y aurait plein de distinctions à faire sur le contrôle ou pas qu'on exerce sur les médias, mais c'est à peu près l'équivalent américain. Mais tu dis souvent, Luc, en terminant, il y a plein d'organismes indépendants qui sont censés prendre des décisions indépendamment de qui dirige la Maison-Blanche. Et c'est ça que c'est important, cette indépendance-là. Et lui, il est en train de faire tout sauter ça, de mettre des béni-oui-oui un peu partout pour être sûr que tous ces organismes-là, qui sont censés être des gens de garde-fous, vont finalement exécuter ses ordres. Littéralement. Écoute, j'ai une conférence ce soir, puis le thème qu'on m'a demandé de traiter, c'est la dérive autoritaire. On fait toujours attention aux mots qu'on utilise, et je veux sensibiliser les gens à pourquoi dérive autoritaire est une expression qui n'est pas galvaudée ou exagérée au moment où on se parle. On ne dit pas qu'on est rendu là. On dit, regardez le nombre de choses qu'il faudrait surveiller. La culture, la justice, le militaire, la gestion ou la centralisation des pouvoirs au sein des services gouvernementaux. Donc, il y a une foule d'exemples qui permettent de dire, on devrait avoir ça à l'œil et sérieusement. Alors, c'est un peu ce que je veux faire ce soir. C'est ce qu'on fait, nous, tous les deux, assez régulièrement. Ah non, c'est quand même assez inquiétant. Tous ceux qui ont la démocratie, la liberté d'expression à cœur devraient être inquiets. Quel que soit, là, que vous soyez à gauche ou à droite, là, c'est au-delà de cette chicane-là. Et une chose que je t'ai dit souvent, que je t'ai dite souvent, les Américains, pour moi, pourquoi je me suis intéressé à ça, c'est un formidable laboratoire. Ils ont essayé des choses avant nous en allant aux extrêmes, là où souvent on ne va pas. Continuons comme ça. Surveillons ce qui se passe, puis essayons de ne pas reproduire ça ici. Moi, si j'avais un message à passer à tout le monde, à nos politiciens, ce serait celui-là. Merci Évitons beaucoup. ce dérapage-là. Très bon message. Merci, à demain, Luc.